J'imagine que pour ceux qui ont activé les notifications YouTube en voyant cette dernière apparaître, vous avez dû vous dire en cliquant dessus. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, King Kong? 12 films non officiels, 9 films officiels, 5 dessins animés, des dizaines et dizaines de comics, des jeux vidéo et un reboot très prometteur pour l'année 2020, Xenolife, mes petits calamars, est fier de vous présenter King Kong. Et on va commencer sur la taille du géant. Sachez qu'on ne la connaît pas très bien. À l'origine, Merian C. Cooper, le premier réalisateur du premier film King Kong de 1933, nous a présenté un primate aux alentours de 15 mètres de haut. Plus tard, lors de son intégration à la Toho, le studio japonais à l'origine notamment des films Godzilla, sa taille fut poussée à 45 mètres, histoire de rivaliser avec ses collègues Kaiju. Lorsque Peter Jackson, en 2005, commença à travailler dessus, il rabaissa la taille de King Kong à une taille beaucoup plus humble de 7 mètres. Le reboot de 2017, Skull Island, nous révélera un singe à une taille honorable de 30 mètres, sûrement en préparation pour le film de 2020, King Kong vs Godzilla. Et nous enchaînons avec le fait numéro 2, le monstre préféré des monstres. L'histoire peut être parfois pleine de surprises, comme vous allez vous en rendre compte. En effet, vous n'êtes pas sans savoir qu'Adolf Hitler avait une passion pour le cinéma. Il passait des nuits à regarder des films, et il apparaît que l'un de ses films favoris n'était autre que le King Kong de 1933. L'ironie étant que Hitler, fan de l'âge d'or d'Hollywood, cet âge d'or, on le devait en grande partie à des migrants juifs européens. Comme quoi, entre monstres, l'histoire est pleine d'ironie. Allez, on continue avec le troisième fait. Cette fois-ci, on va se pencher encore une fois du côté de Merian C. Cooper, le réalisateur du premier film King Kong, qui avait eu comme idée, pour accroître le réalisme de son film, de faire combattre un acteur déguisé donc en King Kong contre des lézards bien vivants, en l'occurrence des varans. Malheureusement, les animaux sont morts peu de temps après leur arrivée au studio, faisant revenir l'idée des effets spéciaux en stop motion, ce qui a rendu le film légendaire d'ailleurs. Et pour le quatrième fait, nous allons parler de Gollum. Non, on va parler de Andy Serkis, puisque pour les besoins du film de Peter Jackson en 2005, c'est bien lui qui, en plus de jouer un mercenaire, il a également porté la combinaison poilue de King Kong. Le but de tout ça, c'était de faciliter les interactions et le jeu de Naomi Watts. Et par la suite, il a également travaillé sur toutes les phases de motion capture du visage de Kong, puisqu'on lui a posé 132 capteurs sur son petit minois, afin de modéliser le plus fidèlement possible les expressions du visage de King Kong. Il faut également savoir que Andy Serkis, pendant la pré-production du film, a passé du temps à observer les primates et il s'est même lié d'amitié avec une femelle gorille du zoo de Londres. C'est somme toute assez mignon. Et pour cette dernière partie... Pourquoi je parle comme ça? C'est ridicule. Pour ce dernier fait, nous allons parler des origines du cri de King Kong, puisque pour le film de 2005, ces grognements et hurlements sont à la base d'un cri de lion et de tigre, le tout joué à l'envers et ralenti à 50%. Faut d'ailleurs savoir que les différents cris de King Kong de tous les films ont été employés dans un nombre considérable de médias, comme une sorte de petit easter egg. Je vous en cite quelques-uns. Naruto Shippuden, Turok dans la bande-annonce de l'E3 en 2007, Mortal Kombat, Duke Nukem 3D, Spider-Man 3, les passages avec Venom, et Arnold, oui dans Hey Arnold visiblement, et Robo Chicken, l'excellente série en stop motion d'ailleurs, et j'en passe des dizaines et des dizaines des petits calamars. La vidéo est terminée, mes petits calamars, et avant de vous quitter, je voudrais faire un grand merci à cette grande chose poilue, qui est mon ami Kimo. Kimo, c'est le mec qui a fait la vidéo, la musique de l'émission Xenolife.
et je sais que vous êtes très nombreux à aimer la musique, eh bien je vous mettrai le lien de la vidéo que Kimo a publiée dans laquelle figure la musique qu'il a composée pour l'émission, et je voudrais lui remercier. C'est un musicien extraordinaire, tout poilu d'ailleurs comme King Kong. Et puis moi je vous fais un gros bisou. J'aimerais aussi savoir qu'est-ce que vous avez pensé du film de Peter Jackson, King Kong de 2005. Je sais qu'il est pas très apprécié. Moi j'ai beaucoup aimé, et puis on peut en discuter dans les commentaires. Et en attendant, merci aux petits nouveaux qui ont rejoint la chaîne, puisqu'on a été une quarantaine de plus la semaine dernière à arriver sur Xenolive. Bienvenue à vous tous, merci de votre fidélité, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, bise.